Dans mon prochain livre donc sur la récupération psychologique qui sort le 15 janvier 2026, j'aborde la notion de zone bleue psychologique. Je m'appuie sur cette idée de zone bleue, ces zones géographiques où les gens vivent très longtemps, donc cette notion un peu durable. Pour moi, c'est donc un contexte spatio-temporel dans lequel on peut développer de la récupération. C'est différent d'avoir simplement du repos, mais aussi d'avoir cette récupération psychologique, c'est-à-dire pouvoir se détacher du travail, se relaxer au niveau du système nerveux, avoir le sentiment de maîtriser son environnement et pouvoir développer des activités épanouissantes, plaisir en dehors du travail. Ça peut être plusieurs points, ça peut être par exemple une journée de travail où on va pouvoir discuter avec ses collègues, avoir un moment de pause où on rigole, des rituels dans son équipe, un lieu, une salle calme, le fait qu'il y ait des plantes, par exemple, au niveau de l'organisation. Ça peut être le fait que le flux d'activité s'arrête et donc on peut se relaxer. Ça peut être le fait de marcher, pour une réunion d'équipe, en commun, dehors. Voilà, tout un tas d'actions qui permettent à la fois de se reposer physiquement, mais aussi de pouvoir, se reposer en termes psychologiques. Voilà, par exemple, on va dire une zone rouge serait des interruptions permanentes, des urgences continues, un open space qu'on subit, qui est bruyant, des réunions sans fin, une pression temporelle permanente. Bah, dans ce type d'environnement, forcément, vous créez plus facilement de l'épuisement. Au contraire, s'il y a des vrais espaces de détachement psychologique, des micro-pauses sans interruption, des rituels de transition entre le travail et le non-travail, des endroits calmes dans lesquels on peut se concentrer, une bonne relation de travail, du soutien de la part des collègues, de la reconnaissance. Tout ça, ça augmente la récupération et la performance durable.